Salut mon copain. Aujourd'hui, on est sur une session où c'est du front squat normalement. Et je peux toujours pas faire de front squat avec mon coude qui est niqué. Ouais, qui est niqué. Là, ça fait un mois post-op. Ça commence à aller mieux. Mais pour pas forcer dessus sur la rotation, je vais faire de la safety bar. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai un petit peu pendant la séance les avantages de la safety. La séance du jour, on commence par 4 x 5, entre 50 et 60%, je crois, avec 2 secondes de pause en bas sur le front squat. C'est un extrait de la prog, c'est la prog Wixings Break. Voilà, il y a le lien dans la description si vous voulez des infos dessus. Tu sais ce qui est relou avec les genouillères? Quand tu les laves. Ah merde! Putain, mon micro il déconne. Twerk, hein, si tu veux. Non mais faut bien, gros, fais des vues. Non mais gros, c'est pour YouTube aussi. Eh gros, j'ai l'impression que moins j'ai de temps pour m'entraîner, plus j'en perds. Tu peux mettre un story, tu dis rock. Ouah, je me sens hyper puissant à 60 kg. Ouais, 4 séries de 5. Yaba. 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 Oh baba. Yaba. Pour la séance d'aujourd'hui, 4 séries de 5 en front squat, 50-60%, 2 secondes de pause en bas. L'objectif, c'est d'essayer de récupérer, de bouger, d'avoir des reps qualitatives. Étant donné que la séance numéro 1 de la semaine sur les jambes, c'est des clusters avec des charges assez lourdes, entre 85 et 93%. Je crois même dans 80. J'ai commencé à 80-93% la fourchette sur toute la prog. D'accord? C'est pas la fourchette de chaque séance. Et comme c'est assez énergivore en termes de nerveux et même sur la dégradation un petit peu des fibres musculaires, parce que pour le coup, moi, la séance de lundi, je sais pas si je mettrai un extrait. J'ai cru que je m'étais enculé les quads. Donc là, c'est histoire de bouger, de récupérer et d'essayer d'avoir des belles reps propres. Là, j'ai diminué mon max au front. Je me cale sur 200 à la place de 220. Comme j'ai eu le genou un peu éclaté il y a quelques mois. Surtout, j'ai perdu pas mal de poids avec l'opération aussi sur le coude et l'arrêt sur les jambes. Allez. Petit aparté pour la safety bar. L'objectif, c'est là de faire du front squat. Vous pouvez utiliser la safety si vous avez des problèmes de mobilité de poignet ou mobilité d'épaule, ou si comme moi vous êtes j'avais utilisé ça quand je m'étais arraché le biceps, je pouvais pas attraper la barre en back, donc c'est une alternative aussi au back squat quand c'est pas possible de tenir la barre. Et là c'est un ressenti donc front squat puisqu'il y a un débord des poids vers l'avant, donc comme sur le front, par contre avec un placement de barre en back, donc c'est beaucoup plus, on va dire, confortable. Par contre il y a un gros travail sur le gainage, et je dirais même que le gainage est plus facile à ressentir sur la safety que sur le front. Voilà. Allez, on retourne, 3e série. Yaba. 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 Ouah. Bon là le front squat c'est terminé. On va attaquer sur le Zercher Good Morning. Donc là gros renfo, putain j'ai chaud, je m'en fous, tes mains ma gueule de merde avec mes cheveux de merde. Voilà. Donc je regarde en même temps la prog. Donc pareil, là gros renfo de la chaîne poste. Donc Good Morning, donc ici au fessier je t'apprends rien. Par contre, gros renfort aussi sur le haut du dos au niveau du maintien de la position. Ça sert à rien de faire du Zercher Good Morning si vous avez le dos complètement bombé vers l'avant et dégueulasse. Donc là, le but, ça va être d'essayer d'ouvrir. Je le fais avec la barre de safety parce que c'est comme une fat bar, c'est plus confortable. Et on s'en bat les couilles qu'il y ait des trucs, ça va rien changer, je vais adapter.
Et comme je me suis fait, pareil, opérer le coude, le mec ne fait que parler de ça, il fait que chialer. Mais je vais pas mettre lourd. Là, il y a 3 fois 6 reps. Comme je ne pouvais pas mettre lourd, je préfère adapter un petit peu la prog. Je vais faire 3 x 12 avec du tempo assez lent pour avoir un bon ressenti. A tout de suite. Allez. Ça, Popolux. Chien. Quand tu le fais, la jambe que tu lèves, la lève pas derrière dans l'axe, lève-la sur l'extérieur. Vas-y gros. Vas-y, tu veux que je fasse quoi? Refais l'exercice. Et ton pied, à la place de le mettre derrière, tu le mets vers l'extérieur. À la place de faire ça, Ouais. tu mets ton pied là-bas. Ok. Ça te permet de gagner un peu en stabilité. Fromage, m'en là. Mais vas-y, c'est bien. C'est important qu'il y ait des mecs de la BSPP. Il y a de la vie dans la salle. Ah non, excusez-moi. Vers l'extérieur. Voilà. Vers l'extérieur, c'est vers ta droite ton pied, tu comprends? Comme voilà. C'est mieux ou pas? Ah ouais? Non mais en vrai. Non, je vais petit. Ouais, je dois pas en plus, bâtard. Bah pourquoi tu rigoles alors? C'est mon cycle. T'as toujours le poignet dans la boîte à gants, Paul? Ça va? Pour savoir quand vont reprendre les branlettes. Ça va toi ou pas? Attends mais gros, je peux te dire bonjour alors? Oui, non, parce que toi, je sais que tu vas me refaire la même. Eh non, ça va? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que t'as gros? Je l'ai pas fait aussi fort, gros. Gros, j'ai pas du tout dosé, je regrette. Gros, ouais, c'est ça, ouais. Tu regrettes jamais. Je regrette vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. L'intérêt de le faire avec une petite plate surélevée, c'est pour pouvoir essayer de chercher un petit peu plus d'amplitude. Hop. Et plus de tension sur la jambe. Voilà. Ah, je l'ai mieux fait sur le deuxième. Alors l'intérêt de faire le dead bug avec la plate en lesté, c'est d'avoir plus de tension en fait sur les grands dorsaux. Le fait de venir là, faire ce mouvement-là, vous faites comme si vous faisiez un pull-over. Donc ça a plus d'activation sur le dos, mais également vous allez avoir beaucoup plus de travail à avoir sur le gainage pour pas le perdre, pour garder les épaules décollées. Et pareil, le fait d'avoir les bras tendus, ça fait un peu le même step que le holo. Quand vous êtes dans le holo comme ça, c'est plus dur que ça. Et donc là en plus elle leste. Voilà. Du coup la séance n'est pas terminée pour moi, mais terminée pour nous. Si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Et que dire? Et puis après, bon, on se retrouve tout à l'heure. Après, je vais fermer la salle, quoi, tu vois. T'as vu, tac, tac. Donc, on se verra tout à l'heure quand je ferme, je pense. Faire pisser le chien. C'est la séance vraiment pour pouvoir tout donner sur la séance du lundi. Donc, pour pouvoir faire du jus, bouger, avoir les jambes moins lourdes. Essayer de bosser sur des angles un petit peu plus pénibles. Le Cossack squat, ça sert à ça. Essayer d'aller venir un peu ouvrir les hanches, forcer un petit peu plus sur les postures. C'est important de faire ça, surtout quand on fait du lourd, pour décompresser et essayer de travailler pas que sur des mouvements où vous allez vous écraser de plus en plus. D'où l'intérêt aussi de faire du front squat pour essayer de venir ouvrir. Quand on fait beaucoup de back et sur du lourd, on a tendance après à s'écraser de plus en plus.
Allez, on se bord. Allez, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve semaine pro ou celle d'après. À vous de me dire le rythme que vous voulez pour les vlogs, ce que vous voulez voir dedans, ce qui vous plaît. Si vous voulez plus d'infos de je sais pas quoi, ou moins d'infos de je sais pas truc. Me parlez pas du cadrage. Et ouais, dites-moi si ça vous a plu. Allez, ciao, bye.